Hey, salut à tous. Aujourd'hui, Animanga TV s'intéresse à l'antagoniste au charisme aussi démesuré que ses pouvoirs. Il a marqué son histoire et son attaque est même connu de tous. Je parle bien sûr de Dio Brando. Dio est l'antagoniste de la partie 1 à 3 de JoJo's Bizarre Adventure, mais son influence s'étend au-delà de ces simples parties car en vérité, tous les antagonistes subissent cette influence, notamment les flèches de stand de la partie 4. Nous évoquerons ici ses débuts dans JoJo's Bizarre Adventure, donc à savoir la partie 1 Phantom Blood, donc pas de stand, de Jotaro ou encore de... Bien, maintenant que j'ai touché à votre intérêt ou votre passion pour ce personnage, place à la vidéo. Dio est introduit lors de l'arc Phantom Blood, soit l'arc 1 de JoJo's, c'est alors l'anti-héros par excellence. Froid, intelligent, déterminé et sans pitié. Avant sa naissance, son père, Dario Brando, profita d'un quiproquo et abusa de la gentillesse d'une riche famille, les Joestar. En effet, celui-ci obtint la reconnaissance éternelle des Joestar, ce qui lui permettra, par la suite, de faire vivre son fils chez les Joestar. Dio eut une enfance difficile, avec un père alcoolique et une mère quasiment morte à sa naissance. Dio dut apprendre à se débrouiller seul et à gagner de l'argent par ses propres moyens. Dio est d'abord présenté comme quelqu'un d'intelligent, de mature par rapport à son futur rival Jonathan Joestar. Cependant, nous ne connaissons encore rien sur sa vraie nature, c'est lors de la mort de son père que celui-ci dévoila son caractère. En effet, même si son père était un être détestable, il ira jusqu'à cracher sur sa tombe et l'insulter. Cependant, il décidera quand même de suivre la dernière volonté de son père, à savoir prendre le contrôle de la fortune des Joestar. Il rencontra Jonathan lors de son arrivée chez les Joestar. Jonathan pensait au début que Dio était un ami potentiel, mais malheureusement pour lui, il se rendit très vite compte de sa vraie nature. En effet, dès que Dio arriva chez les Joestar, la première chose qu'il fit est de massacrer le chien de Jonathan. Le calvaire commença alors pour Jonathan. Dio était intelligent, noble, poli et mature, alors que Jonathan était maladroit, rêveur et immature. Jonathan était donc tout le temps rabaissé par rapport à Dio et perdit petit à petit ses amis. Dio ira même jusqu'à voler le premier baiser de la petite amie de Jonathan, Erina. Dio était prêt à tout pour faire craquer Jonathan et ainsi toucher l'héritage des Joestar. Cependant, Jonathan, qui était faible et sans défense jusqu'alors, apprit petit à petit à se défendre et réussit à décrocher plusieurs coups de poing à Dio qui jusqu'alors le dominait entièrement. Voyant que Jonathan devenait de plus en plus fort, Dio décida de faire profil bas et de gagner la confiance de Jonathan. Après plusieurs années d'attente, il décida d'empoisonner le père de Jonathan, George Joestar, pour récupérer sa fortune. Malheureusement pour lui, Jonathan découvrit son stratagème et le dénonça à la police. Pris au piège, Dio décida d'utiliser le masque de pierre aztèque sur lui-même pour survivre, quitte à perdre sa condition d'humain. Le masque de pierre était originellement prévu pour tuer Jonathan et Dio décida de changer de plan après l'avoir utilisé sur un clochard londonien qui s'était alors transformé en vampire grâce à des pics qui viennent directement se planter dans le crâne de la personne. Cependant, pour s'activer, le masque de pierre demande un sacrifice de sang. Dio décida donc de poignarder Jonathan, mais George se sacrifiera et prendra le coup à sa place. Devenu vampire, Dio se retira à Winking Lot, où il y créa une armée de zombies. C'est en effet à ce moment-là qu'est donc introduit un des pouvoirs qui créa bien des ennuis à Jonathan, voire même tuer certains manieurs d'ombre très expérimentés comme William Antonio Zeppeli, le pouvoir de créer des zombies à partir d'humains et même de ressusciter de grands guerriers comme Tarkus ou encore Bruford. Cependant, Dio n'avait pas tort en considérant Jonathan comme un obstacle, car celui-ci arriva jusqu'à lui malgré tous ses efforts pour l'en empêcher. S'ensuit alors un combat dantesque au sommet d'une tour où Dio, encore une fois présumé mort, se sauva de justesse en se coupant la tête. Une fois Dio vaincu, Jonathan décida de se marier avec Erina en faisant une croisière. Malheureusement pour lui, Dio, qui avait réussi à s'introduire dans le bateau, transforma tout l'équipage en zombies. Dépourvu de corps, Dio prit la décision de s'emparer de celui de Jonathan et celui-ci nous dévoila donc une de ses autres capacités de vampire, se greffer sa propre tête sur le corps d'un autre individu. Cependant, Jonathan n'était pas encore vaincu et dans un ultime effort, il arriva à faire couler le bateau tout en emportant la tête de Dio jusqu'au fond de l'océan pendant 100 ans. Nous avons pu voir que Dio était un être maléfique totalement opposé à Jonathan. Il ira même jusqu'à aller perdre sa condition d'humain pour réaliser ses projets. Malheureusement pour lui, Jonathan l'en empêcha à chaque fois et Dio, lorsqu'il l'aura vaincu, lui vouera une admiration éternelle et le considéra comme son plus grand ennemi jusqu'à sa rencontre avec Jotaro. L'auteur a même précisé qu'il s'était inspiré de la psychologie de certains tueurs en série pour créer le caractère de Dio, ce qui renforce son côté totalement fou. Dio est donc un antagoniste qui aura su marquer les esprits par sa manière d'être et son influence ira au-delà de ses rôles d'antagoniste de la partie 1 et 3.
Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en com ce que vous en pensez, n'hésitez pas également à vous abonner si mon contenu vous plaît. Je remercie encore une fois chez Sui qui m'a aidé pour le texte de cette vidéo. Bref, moi je vous dis à la prochaine, salut!